Si vous n'êtes pas ambitieux, si vous ne pensez pas que c'est possible, vous n'allez pas y arriver. Donc, il faudrait que vous relevez votre niveau d'ambition pour voir plus grand. Quand vous voyez plus grand, vous permettez aux personnes autour de vous d'inscrire leur rêve dans votre rêve qui est plus grand. Quand vous voyez trop petit, vous fermez les horizons pour vous-même, pour vos familles et pour toutes les personnes de votre communauté qui sont proches de vous. Ouvrez les horizons avec votre niveau d'ambition. Deuxième chose, une fois qu'on est ambitieux, il faut passer à l'action. Donc, moi, c'est ambition, action, mais pouvoir garder la discipline sur le chemin, n'est-ce pas? Garder la discipline parce que les gens commencent, ils commencent à progresser, mais après, ils ne sont pas disciplinés, ils perdent le focus, ils sont sur différentes choses. Il faut le focus, il faut également la patience d'aller pas à pas. La richesse, on passe par l'escalier pour y arriver. On ne passe pas par l'ascenseur. Il faut marquer chaque pas. Pourquoi? Parce que vous voyez la plupart des personnes qui étaient riches, qui ont été fauchées, sont facilement redevenues riches. Pourquoi? Parce qu'elles avaient pris l'escalier, elles connaissent le chemin. La transformation qui s'était opérée en elles leur donne les capacités pour pouvoir revenir quand elles ont perdu la richesse qu'elles avaient. Et naturellement, il faut rester persévérant parce qu'aucun échec n'est jamais définitif. Un échec n'est que temporaire. Donc voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point que je vais insister, sur lequel je vais insister encore maintenant, c'est vraiment celui d'élargir votre vision. Il est important d'élargir votre vision. Vous ne pouvez pas viser haut et rester très bas en termes d'ambition. Il faut qu'on soit capable de repousser nos limites. J'ai des gens qui me disent que oui, si eux, ils ont déjà une fortune de 100 millions, ils ont fait le maximum. S'ils ont déjà 2 millions par mois, ils ont fait le maximum. Mais ces mêmes personnes se plaignent de voir autour d'elles la misère dans laquelle croupit l'essentiel des personnes, des membres de leur famille ou des membres de leur communauté. Mais ces personnes ont besoin de nous, pas seulement par l'argent qu'on va leur donner, mais par l'inspiration qu'on peut leur donner de montrer que c'est possible. C'est possible d'être en Afrique, c'est possible de pouvoir exploiter les richesses de l'Afrique pour nourrir et transformer les enfants de l'Afrique. On n'a pas besoin que les gens viennent de 6 000 km d'Occident, de 8 000 km de l'Occident, de 9 000 km d'Asie pour nous montrer. En fait, vous venez montrer qu'on peut s'enrichir en Afrique. Alors que nous sommes là en train de se plaindre à perpétuité, n'est-ce pas? C'est bien de critiquer, de condamner des personnes qui viennent comme des prédateurs, mais c'est encore mieux de le faire parallèlement en montrant notre capacité à pouvoir travailler et aller acquérir cette richesse-là. Donc, la première chose, c'est d'ouvrir notre champ de vision, d'élargir le champ de vision, d'être des personnes plus ambitieuses. En essayant de voir plus grand, on va être capable d'impacter plusieurs ambitions d'autres personnes, n'est-ce pas?